Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le mardi 18 janvier. Je sais pas exactement quelle heure il est, mais le jour commence à se lever. Une petite vidéo pour laquelle je précise avant de commencer que je ne porte aucun jugement. Pour les gens qui se reconnaissent dans ce que je vais dire, tant mieux. Pour les gens qui se reconnaissent pas dans ce que je vais dire, tant mieux. Et pour les gens qui sont dans le déni, tant mieux. Je clôturerai ma toute dernière vidéo, celle de mes vœux 2022, en expliquant que j'étais face à beaucoup de praticiens ou pseudo-praticiens qui avaient suivi des formations, parfois de 10 heures, parfois de 50 heures, parfois de 80 heures, parfois même de plus de 100 heures. 100 heures, pas 100 heures, mais qui n'avaient absolument aucune notion de l'énergétique, qui n'y connaissaient pas grand-chose. Je disais aussi que la différence entre un praticien qui développe une clientèle et celui qui s'en sort pas, c'est le temps de travail. Madame Colombo me dit, ouais mais mec, oublie pas un truc, c'est qu'il y a aussi le talent derrière. Certes, il y a le talent, voire le don. Mais, pardon, depuis quelque temps, je suis aussi confronté à beaucoup de mails. Beaucoup, vraiment beaucoup. De gens qui me disent, voilà, j'ai été voir une voyante, une cartomancienne, un énergéticien, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Du coup, je suis complètement effrayé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux vérifier? Alors, la plupart du temps, ces genres d'énergéticiens ou de cartomanciennes leur parlent de malheur, de possession, de parasites. Là encore, ça relève d'un manque de connaissance totale. Je suis pas là pour prêcher pour mon église, j'insiste. Je suis là pour te mettre en garde, c'est complètement différent. Aujourd'hui, en 2022, mais depuis quelques années, on est face à une expansion des praticiens, mais aussi des personnes qui veulent changer de direction, qui veulent aider les autres et qui se lancent dans une formation ou une autre. Parfois une bonne formation, parfois pas. Souvent les gens me disent oui, j'ai envie d'aider les autres. Ok, mais comment? Comme je leur dis, moi les boueurs qui ramassent ma poubelle, ils m'aident aussi. Moi le gars qui vient souffler les feuilles dans ma rue, il m'aide aussi. Moi le gars qui scanne mes produits au supermarché m'aide aussi. Bref, aider les autres, c'est vague, c'est vaste, et ça doit être clair et défini. Mais il y a un truc à savoir par-dessus tout. C'est une phrase que j'avais un jour mise sur Facebook et qui dit « Aucun médium ne peut percevoir au-delà de son champ de perception et de croyance. » Quand je dis médium, je parle de toute activité confondue, dans l'énergétique, etc. Il y a beaucoup de praticiens qui sont dans le déni du négatif. Pour eux, ça n'existe pas. Autrement dit, tout ce qui est satanisme, démoniaque, etc. n'existe pas. Du coup, quand les personnes ne sont pas bien, ces praticiens vont leur dire que c'est un état d'esprit. Alors ça arrive évidemment, ça peut être juste un état d'esprit, mais ne veulent pas accepter que peut-être il y a des parasites autour de cette personne. A l'inverse, beaucoup de personnes qui croient en ce côté démoniaque, dès que quelqu'un ne va pas bien, va lui dire « Oui, mais vous devez être possédé, il doit y avoir des esprits autour de vous, etc. etc. » C'est pas forcément vrai. Parfois, c'est juste un état d'esprit, un passage dépressif, etc. C'est pas pour ça qu'il y a des parasites autour, bien sûr. Être dans un état dépressif peut attirer les parasites puisqu'ils se nourrissent de ça.
Une personne qui ne croit pas en certaines choses va chercher, si vous y croyez vous, à vous faire changer d'idée, vous faire changer d'avis. À l'inverse, une personne qui croit en certaines choses va chercher à vous convaincre. Comme tout le monde, non, pas comme tout le monde. Comme beaucoup, j'ai dû travailler sur mes croyances. C'est-à-dire qu'étant praticien depuis de nombreuses années, quand j'ai commencé mes pratiques, il y a des choses auxquelles je ne croyais pas, mais auxquelles j'ai été confronté. Du coup, parfois j'ai été dubitatif, mais ça a ouvert mon champ de croyance. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je crois à l'impossible. Par expérience, mais simplement parce que ce n'est pas parce que je ne crois pas en certaines choses que ça n'existe pas, et inversement. Quand vous allez voir un praticien, faites attention. Ici, quand je vous dis faites attention, c'est d'abord et avant tout de ne pas forcément tout prendre à la lettre. Quel que soit le praticien, il va traduire le travail qu'il va exécuter pour vous, sur vous, au travers de son champ de perception, son champ de croyance. Quelqu'un me demandait l'autre jour, et si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, pourquoi si je demande à 3 personnes qui font du pendule la même question, j'aurai 3 réponses différentes. La réponse est simple, et elle est multifactorielle. La première chose, c'est que chaque penduliste va répondre au travers de son champ de croyance. La deuxième, c'est le protocole. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire du pendule, il y a des protocoles spécifiques. Il peut varier, il peut différer, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un protocole spécifique. La première chose, c'est que si on pose une question sur quelqu'un ou quelque chose, il faut ce qu'on appelle un témoin pour que le pendule puisse se connecter, se magnétiser, se brancher sur le témoin et donc répondre à la question. La deuxième chose, c'est que le questionnement doit être très spécifique quand on fait du pendule. Et la troisième chose, c'est la neutralité. C'est les bases du protocole, mais il y a d'autres choses derrière. Et donc, si quelqu'un qui fait le pendule ne se charge pas sur le témoin, la réponse sera faussée. Si quelqu'un qui fait le pendule n'est pas neutre, la réponse sera faussée. Et donc 3 pendulistes peuvent donner 3 réponses différentes à une question. Je dis souvent que si tu mets un tirage de tarot devant 10 cartomanciens, tu auras 10 interprétations différentes, qui sont ni justes ni fausses. Ce sont 10 interprétations différentes au travers de ce que la personne sait des cartes, au travers de son ressenti éventuellement, au travers de son champ de croyance. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que tous les mails que je reçois actuellement reviennent à la même explication. Tu es face à un praticien qui a un système de croyance qui n'a peut-être pas forcément évolué, ou qui n'a peut-être pas forcément pris en compte certains aspects de la spiritualité. Ou alors tu es face à un praticien qui manque de connaissances. C'est pareil pour beaucoup de monde. La géobiologie. Hier, je répondais à un mail, s'il m'écoute, il se reconnaîtra lui aussi. Il me dit, voilà, j'ai fini ma formation en géobiologie, et mon prof m'a dit que j'avais des parasites, mais pourtant j'ai fait des soins chez toi. Est-ce que tu ne travailles pas sur les parasites? Alors je lui réponds, oui, s'il y en a, je travaille sur les parasites, certes. Cependant, moi je nettoie les parasites. Mais si le lendemain, tu vas travailler en géobiologie sur un lieu qui est parasité, et que tu n'es pas suffisamment protégé, et que tu ne connais pas le protocole, tu vas attirer des nouveaux parasites. Voilà, et en fait le problème il est là. Je ne sais pas si je m'exprime bien et si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne peut pas voir au-delà de notre champ de perception et de croyance. On ne peut pas, ni moi. Hein. Même si je sais qu'avec les années, mon champ de croyance a évolué, même si je suis ouvert à toute expérience et à toute ouverture de conscience et de croyance, mais il y a encore des choses auxquelles parfois je suis confronté, je me dis c'est pas possible. Mais je reste ouvert en me disant bon c'est pas possible, mais si la personne a vécu ça,
dans son champ de réalité, eh bien inévitablement c'est que c'est arrivé, et je pense pas que la personne me mente, mais c'est sa manière de voir les choses. Il y a aussi la manière de voir les choses. C'est-à-dire que pour moi, un parasite c'est une énergie qui va se nourrir des colères, en tout cas des fréquences basses, de la peur, etc. Mais cette énergie n'est pas forcément un démon ou une entité. Et pour d'autres, aussitôt qu'il y a parasite, il y a démon ou entité. C'est toujours voilà, une question de perception, de croyance. Maintenant, l'avantage quand on voit l'énergie, c'est qu'on voit les formes. C'est-à-dire que quand tu as un parasite, c'est une sorte d'amalgame d'énergie noire qui se nourrit de l'énergie noire de la personne et qui donc l'amplifie aussi. Puisque plus elle l'amplifie, plus elle peut s'en nourrir. Quand tu vois une entité, ben c'est une forme, c'est une silhouette. Ou c'est en tout cas une sorte de forme énergétique qui est reconnaissable. C'est pas toujours une silhouette, mais c'est une forme énergétique reconnaissable. Donc, cette distinction est cruciale. Maintenant, on vit à une époque où, et je le sais personnellement parce que je suis face à ça assez régulièrement, où une personne ayant suivi par exemple 10 heures de formation va elle-même s'installer en tant que formateur. Mais il y a un principe de base. Un principe de base. Il y a des vérités immuables dans le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, de l'énergétique, de la médiumnité. Il y a des vérités immuables. Immuables. Il y en a d'autres qui sont évolutives. Parce qu'au 19e siècle, les choses étaient différentes de celles du 20e, du 21e, etc. Il n'en reste pas moins que avoir les connaissances nécessaires pour discerner des parasites, des vampires énergétiques, des pensées autodestructrices, auto-négatives. Enfin, auto-négatives, ça n'existe pas, mais tu comprends. Pour discerner des entités négatives de positives. Parce que parfois, on peut se dire, tiens, il y a une entité négative à côté de toi, mais en fait, elle n'est pas négative, c'est juste une entité d'une personne disparue qui est morte dans la peur, dans la peine, dans la colère, et qui donc va déployer une énergie négative, mais cette personne n'est pas négative pour autant. Ainsi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne prenez pas toujours tout à la lettre. Par définition, un praticien, vous devez le ressentir. Vous devez sentir que cette personne et vous, entre cette personne et vous, il y a une sorte de feeling. Si vous ne le sentez pas, n'allez pas plus loin. Si cette personne vous dit des choses qui vous effrayent, ne vous faites pas, ne vous mettez pas martel en tête en vous disant ça y est, je suis possédé ou machin. Éventuellement, demandez un deuxième avis. Si cette personne vous impose ses croyances, ne vous laissez pas berner. Il y a aussi des manipulateurs dans le domaine. Hein. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Si cette personne ne veut pas croire à ce que vous croyez, c'est pas anormal. Tout le monde n'est pas obligé de croire la même chose. Mais si elle cherche à modifier votre pensée, votre croyance, si c'est de manière bénéfique et positive pour vous aider à aller mieux, ok. Mais si c'est pour en fait vous enfermer encore plus dans ces croyances, ça va pas. Donc méfiez-vous, faites bien attention. Il y a des gens chez qui c'est inné. Il y a des gens qui vont chercher en fait une compétence qu'ils n'ont pas à la base. Alors il y en a qui peuvent la développer, la révéler, ça je l'ai déjà vu. Mais il y en a aussi qui font ça sans passion. Il y en a aussi qui font ça sans véritable vocation. Personnellement, je considère que le métier de praticien, de thérapeute, d'accompagnant, quel qu'il soit, que ce soit médical, que ce soit paramédical, que ce soit ésotérique, spirituel, peu importe, est une vocation. Je le dis souvent, mais c'est pas anodin. On vit à une époque où tout le monde veut aider les autres, tout le monde veut être praticien. Quand je dis tout le monde, je force un peu le trait, mais on n'est pas loin de la vérité. Et arrivera un moment où il y aura plus de thérapeutes que de praticiens, que de patients, pardon. Le moment où il y aura plus de thérapeutes que de patients est un moment qui approche doucement. Parce que, très honnêtement, sur 100 personnes, je crois qu'aujourd'hui, 60% cherchent une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors oui, mais tout le monde n'est pas forcément fait pour, entre guillemets, porter les gens. Porter les gens, c'est
pas porter leur fardeau, c'est simplement les aider à sortir de l'eau pour ne pas qu'ils se noient. Ce n'est pas tirer leur barque, c'est les aider à ramer, dans le sens vrai du terme, pas dans le sens je rame, je m'en sors pas, dans le sens je prends mes rames et je rame pour avancer. Voilà, je sais pas si c'était clair. Mais en tout cas, j'avais envie et besoin de partager ça. Ça n'empêchera pas que je recevrai encore ce genre de mail, mais maintenant je pourrais donner le lien vers cette vidéo pour que les gens écoutent ça attentivement. Voilà, ben écoute, moi je vais bosser. Le jour s'est presque levé, il fait assez cru, il fait humide, mais ça va. Allez, je te souhaite une bonne journée.